Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Si tu crois que Dieu est capable de te délivrer, lève la main et témoigne qu'il est capable. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui avait pris part aux différentes bénédictions, mais qui a décidé de livrer son propre maître pour l'argent. Qu'est-ce qu'il a mené? La proposition lui a été faite. Aujourd'hui, combien est-ce qu'on propose aux gens? Si tu acceptes d'entrer dans la franc-maçonnerie dans rien de temps de travail, si tu acceptes de rentrer dedans, on va tripler ton salaire. Si tu acceptes d'être rentré, on va te grader. Si tu acceptes de rentrer, on va t'élu. Alléluia. Frère, je vous dis ceci, écoutez-moi bien. Vous pouvez perdre le salut. Si vous abandonnez Dieu, pour dire que si je fais, je peux revenir à Christ avant que je ne meure. C'est une fausse promesse. Tu entends ce que je dis? Écoutez-moi, sa proposition se fait partout, en classe, ça se fait. Dans vos lieux de service, ça se fait. Dans vos marchés, ça se fait. Tu vas avoir la clientèle, rentre avec nous. Vous comprenez? Les nouveaux entrepreneurs, tu ne vas pas marcher beaucoup, rentre. Tu as 2 voitures, tu as 2 secrétaires, tu as un bon bureau, et ensuite dans le marché de l'État. Alléluia. Dis à quelqu'un que Dieu, comme il est souverain, il s'est fabriqué lui-même une prison. Dis à quelqu'un comme ça. Répète encore. Regardez, dans cette prison, il y a 3 types de personnes qui vont prendre possession de ce lieu. Vous comprenez? Le premier groupe, ce sont les anges déchus. Deuxième groupe, ce sont les esprits maléfiques. Hein? C'est-à-dire des personnes qui se sont laissées corrompre et qui sont revenues des personnes importantes, des personnes qui étaient vraiment, qui blessaient le Seigneur en son temps et qui se sont laissées. Alléluia. Parce qu'on leur a dit qu'il va y avoir, ils vont avoir des grades, ils vont avoir des promotions, ils vont avoir quoi? Maison, voiture, ils vont avoir ceci, ils vont avoir cela. Même si je suis rentré dedans, je peux faire moi aussi mon offrande. Hein? Je dis aux jeunes filles, vous aurez des hommes. Même les femmes mariées, la proposition est faite maintenant. Vous comprenez ça? Écoutez-moi bien. Vous aurez des hommes classe dans les grosses lettrées. Vous les verrez bien sapés, bien cirés. Donc quand ils décalent, dans le décalage, ils disent c'est l'homme que j'ai rêvé de voir. Alléluia. Quand tu es bien ciré, alléluia, des personnes qui ont l'air des êtres ordinaires. Leur apparence physique démontre aux yeux des hommes que c'est des personnes qui n'ont rien à se reprocher. C'est des personnes, leur démarche ne montre pas qu'ils font partie d'un groupe maléfique. Vous comprenez? Vous dites waouh, waouh, oui. Vos respirations prennent un coup. Alléluia. Vous regardez une fois, le premier regard, c'est pas péché. Le deuxième regard, qui a passé là? C'est un fils de l'enfer qui est passé. Alléluia. Alléluia. Parce que les gens n'ont pas pu attendre. Alléluia. Ils ont voulu décoller rapidement. Un décollage rapide, atterrissage terminé. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dis Dieu, de fait que l'enfer existe, il a prison et l'enfer, mais il a fait cette prison pour 3 types de personnes. Les anges dessus, les esprits maléfiques et même les inconnus. Alléluia. Quelqu'un est avec moi dans la salle. Frère, écoute-moi bien. La Bible est une prophétie. La prophétie passée, prophétie présente et la prophétie future. Et en même temps, la Bible parle de ce temps-là. Mais ceux qui ont prophétisé ne sont plus là pour voir. C'est nous qui bénéficions de ça. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que quelqu'un dans la salle est appelé à
accomplir. Vous allez penser que c'est les Israéliens qui allaient accomplir ça. Or, c'est une personne ordinaire, ni vue ni connue, qui est appelée à réaliser quelque chose. Et vous pensez pour vous que c'est passé. Non, cette personne est née pour ça. Pour l'accomplissement de la prophétie. Vous suivez? Écoutez-moi bien. Si vous patientez, si elle a une barre de fer qui vous empêche d'évoluer, la barre sera coupée. Si ça va disparaître. Quel que soit ce qui est derrière ça, la personne. Je dis que les barres de fer représentent quelquefois des êtres humains maléfiques. Ils sont au sein de votre famille, mais c'est eux qui ont vendu toute la richesse de la famille. S'il faut que ceux-là quittent la terre des hommes, pour que vous évoluez, il va falloir que vous évoluez. Vous comprenez ça? Parce que c'est des gens qui n'iront pas au ciel, mais ils vont vous empêcher de ciel. Si vous êtes attristé constamment, vous n'arriviez pas à manger à votre faim, vous risquez d'insulter Dieu un jour. Vous risquez de le maudire. Et maudit Dieu veut dire que vous l'avez renié votre Père. Et si vous l'avez renié, c'est qui veut dire que vous allez choisir votre camp. Alléluia. Quelqu'un est avec moi dans la salle. Nous, à Bethsaïda, après avoir écouté la parole, on passe à la phase de la prière. Donc, j'ai appelé dans un premier temps la proclamation. J'ai dit que la proclamation, on proclame ce qui existe déjà. On s'approprie une prophétie positive. On amène, écoutez-moi bien. Allez fouiller dans votre dictionnaire, vous ne trouverez pas ça. Tout ce qui existe, on s'appuie là-dessus pour proclamer. Proclamer, relater les faits, présenter ce qui existe. Si la Bible dit que tu as la tête et non à la queue, alors tu t'appropries. Je suis à la tête, je refuse d'être à la queue. C'est une proclamation. Si la Bible te parle de la longévité, alors tu dois t'approprier de la longévité. Désormais, ça n'est plus à quelqu'un d'autre, mais c'est à moi qui me réclame et je m'approprie maintenant la longévité. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point. La seconde mort, ma vie est achetée à Jésus. Je ne mourrai point la seconde mort. La seconde mort, c'est la mort éternelle. Or, la seconde mort vise les personnes pour abandonner le Seigneur pour choisir la voie de l'enfer. C'est ceux-là qui vont mourir la deuxième fois. Est-ce qu'on m'entend? Or, j'ai dit que lorsque tu vis la pauvreté notoire, tu peux chercher à aller emprunter une voie qui n'est pas la meilleure. Et cette voie va te conduire à la seconde mort. C'est simple ça. Qui a compris ce que tu as compris ça? Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Je tente de vous expliquer la signification, n'est-ce pas, de la proclamation. Alléluia. Donc, je proclame. Alléluia. Sur ma vie, telle et telle richesse. Ça existe déjà. Alléluia. Amen. La proclamation peut être synonyme d'appel. Je peux appeler vers moi une bénédiction. Est-ce que quelqu'un t'a suivi? Je peux appeler vers moi une bénédiction ou des bénédictions. L'enseignement est la base de la réussite d'un chrétien. Toute personne qui n'a pas été enseignée peut immédiatement virer à gauche. Alléluia. Quelqu'un t'a suivi? Est-ce qu'on me reçoit? Et lorsque vous recevez des enseignements profonds, des choses authentiques, tout ce qui vous empêche d'évoluer est automatiquement dérangé. Amen. Alléluia. Vous pouvez sentir des malaises dans votre corps. C'est la chose qui est en vous. Donc l'enseignement n'arrange pas que dérange. Alléluia. 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 L'enseignement va jusqu'à... C'est comme une épée qui va dans l'os, qui transperce l'os plus que moi. Alléluia.
Et s'il y a un problème à ce niveau, l'épée va aller comme ça. C'est pourquoi l'enseignement va aller contre tout ce qui s'oppose à votre réussite. Et lorsqu'on enseigne, c'est comme si on a mis du feu et ça commence, c'est comme fumer. Un rat, vous mettez du feu. Fais pas. Sors tout. Alléluia. Et maintenant, quand le rat va sortir, qu'est-ce que vous allez prendre pour étudier? C'est l'arme que vous avez. N'est-ce pas? Alléluia. L'enseignement va aller contre les puissances maléfiques, contre les blocages. Et ces blocages vont se présenter. Et ils seront maintenant une cible. Quand vous allez les cibler, vous pouvez aller contre ces blocages-là par vos prières. Alléluia. Et dans la prière, j'ai dit qu'il y a la proclamation. Proclamer, on proclame ce qui existe déjà. Ce qui a existé. Alléluia. Il faut s'approprier. Il faut prendre ça je dis en compte. Il faut prendre considérer que c'est pour toi que ça existe. Alléluia. Il voit que en proclamant, tu es en train de mettre les choses en place dans ta vie. Est-ce que tu entends ce que je dis? C'est pourquoi tu as intérêt à proclamer. Alléluia. Alléluia. J'ai dit qu'il n'y a personne qui puisse faire l'animation sans parler. Parler est synonyme de proclamer. Alléluia. Aucun féticheur ne pourra prendre, comment on appelle ça, sacrificateur ne pourra prendre vos sacrifices sans qu'il ait parlé. Ça marche? Hein? Savez-vous ce qu'ils disent? Vous ne savez pas. Hein? Vous ne savez pas ce qu'ils disent, hein? Et vous voulez vous taire? Vous n'avez pas le droit de vous taire. Vous comprenez? Ceux-là savent parler. Ils s'adressent à qui? On s'en fout. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de savoir à qui cela s'adresse. C'est que s'il s'adresse aux forces maléfiques. Quelqu'un peut faire un sacrifice pour ralentir vos affaires. Un sacrifice pour vous retirer de la bénédiction. Vous comprenez? Mais en s'adressant, en faisant ce sacrifice, c'est au démon qui s'adresse. Il envoie les démons en mission. Vous êtes chrétien. Vous recevez la parole. Vous partez. Vous ne dites rien. La parole se nourrit de quoi? Alléluia. Alléluia. Alors donc, si vous proclamez, vous dites ce qui a été dit, des bonnes choses qui étaient dites dans la Bible, je m'approprie pour que ça revienne une réalité dans ma vie. Amen. Vous comprenez ça? C'est quelqu'un qui refuse de se taire, mais qui veut que l'histoire change. Amen. La deuxième des choses que vous avez le droit de faire, c'est ce que j'ai appelé la déclaration. Alléluia. Amen. Quelqu'un avec moi de la salle? La déclaration. C'est pourquoi nous, quand nous prêchons, après la prédication, on fait proclamation, proclamation, on fait déclaration. Déclaration, ça veut dire ce que ça signifie. Vous savez là? Hein? Écoutez-moi bien. Beaucoup d'hommes ici, pour ceux qui viennent, le problème c'est qu'on ne se rend même pas compte. Quand on déclare, quand on fait la déclaration, vous voyez, on a demandé quelque chose, qu'on a reçu la chose, sans savoir qu'on a reçu la chose. C'est encore dangereux lorsqu'on le sent, on ne sait pas remercier celui qui nous a donné la chose. Dieu, il existe, il est là, il est capable. Si tu crois que tu es capable de te dire